jamais été ministre. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'acquittement de Gbagbo et la gestion de la CPI. C'est comme s'il est devenu ministre par la force. On est d'accord sur le principe. Mais Laurent Gbagbo dit, il faut qu'on mette mon nom sur la liste électorale. Et puis, ici aux Ivoiriens, allez-y. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et Ouattara pensait qu'il était en position de force. Car Gbagbo est en train de préparer le coup du marteau. Oh, il faut vacciner le président du PPACI. Garecha, tu peux l'attraper. Tu as l'île. D'après un ami du PDCI, il dit Valérie, c'est maintenant que je connais la puissance de feu de Gbagbo. Il dit comment? Il dit Gbagbo, quand il parle dimanche, c'est le dimanche qui prochain que tu comprends ce qu'il a dit aujourd'hui. Oh, il faut vacciner Gbagbo Laurent. Quand Laurent Gbagbo avait dit la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un ancien banquier pour appeler à l'hôtel d'Ivoire, c'est pas ça qui a bien de faire. C'est blanc, bonnet blanc. Alors Laurent Gbagbo, il joue la carte du temps. Parce que Alassane Dramane Ouattara, son troisième mandat a été parrainé par Joe Biden et Emmanuel Macron avec l'Union européenne. Il fallait les contraindre à passer à la gestion de la CPI. Alors Laurent Gbagbo et son allié Vladimir Poutine, vous n'avez pas remarqué, actuellement on annonce encore une nouvelle rencontre entre Poutine et puis Donald Trump. Sous informations France 24. Et on dit c'est imminent. On dit que Donald Trump même est impatient de rencontrer Vladimir Poutine. Tout est lié à la Côte d'Ivoire. Nous, les parents, les nouvelles sont bonnes. Est-ce que vous avez l'Internet, s'il vous plaît? On va mettre le pied dans le plat. Mon frère, c'est le branle-bas dans leur camp. Ils sont en train de trembler. Laurent Gbagbo n'est pas fou. Il a donné un papier. On dit que c'est le président de la République. C'est toi qui as gagné les élections. Va prendre ton pouvoir. Appelle le pays que tu veux pour aller prendre ton pouvoir. Et puis Gbagbo arrive, il dit non, je vais donner une chance à la paix. Je vais faire l'économie des vies humaines. Mais je vais faire partie Ouattara sans guerre. C'est-à-dire, si il fait guerre, c'est qu'il a donné le nom à Ouattara même. Et voilà, Zelensky, c'est lui qui vient. On ne peut pas brûler un pays à cause d'une élection. On ne peut pas brûler le pays. C'est qui il a fait Zelensky même? Oh, il comprend maintenant. Depuis Zelensky. C'est Bleu Goudé, il appelle Zelensky. Depuis Zelensky, il n'a pas compris. Maintenant, il comprend. Il se joue en donneur de leçons. Comme si c'est lui qui est sage. Et dit Gbagbo et puis Ouattara ne sont pas sages. Hein? Toi, tu es un seul Gbagbo. Il veut dire que Gbagbo veut brûler le pays. Puisqu'ils ont dit que c'est Ouattara qui a envoyé la paix. Gbagbo n'est pas là, maintenant la paix est revenue. Maintenant, quand Gbagbo maintenant veut participer aux élections, lui il sort et puis il dit on ne peut pas brûler son pays pour une élection. Ah bon? Donc tu sais qu'il va avoir le feu. Oui, je me trompe. Tu sais qu'il va avoir le feu. Mon frère, tout ça n'est que du pipeau. Ce n'est que de la diversion. C'est ce qu'on appelle une sorte de distraction linguistique. Il n'y a rien là-bas. Le vrai débat, c'est la réhabilitation de Gbagbo. Gbagbo a joué la carte du temps. 2022, 2023, 2024. Gbagbo va donner un discours à partir de l'Agnebi Kiassa. Et c'est ce qui a fait trembler le pouvoir. Il dit, je vais compétir. Mon nom sera sur la liste électorale. Et je vais y compétir. Les gens ne pensaient pas. Et je disais, non, Gbagbo, il va aller aux élections. Non. Gbagbo a fait un objectif à atteindre. Mettre en place un instrument diplomatique qui va faire tomber la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Parce que si on ne reste pas la question de la France, nous les Ivoiriens, même si on enlève Ouattara, la crise ne va jamais s'arrêter. Je ne sais pas si on se comprend. Si on n'arrête pas, on ne règle pas la question de la France, les Ivoiriens n'auront jamais de paix. Aujourd'hui, ils sont les dépositaires de tous les contrats. Les appels d'offres gré à gré. C'est depuis la France que tout est bien coordonné. Tout est donc depuis que les marchés sur la séance sous-traitance. Les Ivoiriens n'ont aucune place dans les textes. Le DJ de Gbagbo, comment tu vois? Ce ne sont que les étrangers qu'on insère dans la fonction publique. Ils ont les places à souhait, à perte de vue. Ce sont ceux qui vont au travail matin, puis nos enfants sont à la maison depuis 10 ans avec les diplômes. Voilà un Malien dans mon quartier. Je le vois le matin, c'est lui qui monte en voiture, qui va à la fonction publique. Et puis plein de jeunes dans le quartier, on est assis. Il n'y a pas place pour nous. Parce que quand lui arrive au travail, Madou, un homme, elle est là, tout le monde, ah, ça y est, non, mais vous va que vous étiez pour dire.
Et c'est dans le pays ça là on vit. C'est-à-dire qu'en réalité, la France a fait cacher au monde entier que la Côte d'Ivoire devient un État islamique. Parce que pour avoir travaillé dans la fonction publique, 70% reviennent à ceux qui pratiquent l'islam. Et puis maintenant, le reste des populations, dans nos cas, c'est débrouiller le reste. Et c'est quoi ça? Et c'est évident, on vit. Et pendant que Laurent Gbagbo s'est tiré la Côte d'Ivoire, il a presque fini de faire le combat. Voilà qu'un groupe d'Ivoiriens se mettent ensemble, avec à la tête à quoi un Sénégalais, pour venir nous dire qu'il ne faut pas regarder la voix de Gbagbo, on n'a qu'à regarder leur voix. Non. Laurent Gbagbo a joué la carte du temps, il a prêté le faux pour avoir le vrai. Ce qui a surpris les Occidentaux. C'est le fils de M. Vous avez connu monsieur le maire, père son âme. Le monsieur, quand on avait le Parlement ici, dans les années 2017-2018, voilà, à la Mercedes cigarette là, voilà, c'est le maire. C'est son fils. Il n'a pas renoncé au combat. Le père n'est pas là, il a décidé de continuer avec nous. Vraiment, il faut le vacciner. Voilà, il faut saluer monsieur le maire. Et donc, Alassane Dramane Ouattara est dans une logique avec la France. Mais Laurent Gbagbo, en fait, politique, il va les déstabiliser. Il va mettre un instrument de guerre. Il va tuer le système qu'on appelle l'AES. Le Mali, le Burkina et le Niger vont devenir les soutiens du président Laurent Gbagbo. Première victoire de Gbagbo. Arracher 3 pays dans la main de la France et du système. Il est le seul président qui a fait ça. Dans les passes mois. Quand il finit, les Européens au bout de 2 ans sont affaiblis. Le trésor français est affaibli. Alors la France se retrouve entre le marteau et l'enclume. L'Union européenne va demander à Alassane Dramane Ouattara, à Emmanuel Macron, de dire à Alassane Dramane Ouattara de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Alassane Ouattara refuse de mettre le nom de Gbagbo à la demande de la France. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron joue à l'hypocrite devant les Européens. Malheur pour Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Gbagbo savait que le droit de paix devait se passer à partir des États-Unis. C'est celui qui sera président des États-Unis en novembre qui va bouleverser maintenant la politique mondiale. Et voilà comment il va mettre à la tête des États-Unis avec le soutien de la Russie et des BRICS. Donald Trump arrive. Quand Donald Trump arrive, les malheurs d'Alassane Dramane Ouattara commencent. Il prend un décret qui va faire trembler Ouattara. Donald Trump signe le décret qui dit à compter de l'instant où Gbagbo est le vainqueur du procès de la CPI, reconnu comme vainqueur des élections de 2010. Alassane Dramane Ouattara n'a aucune légitimité pour être reconnu en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se comprend? Quand Donald Trump prend ce décret, Emmanuel Macron, il rentre dans une colère noire et il commence à faire vilipender Donald Trump sur les médias. Donald Trump dit alors, comme c'est toi qui est le mal dont souffre le peuple africain et la crise internationale, je vais te traquer la France. C'est comme ça que vous pouvez regarder actuellement sur France 24. Donald Trump décide alors d'accélérer le retour de Gbagbo au pouvoir. Et c'est la dépendance qui vient de faire un plateau de débat. Alors, on va rentrer maintenant dans les dossiers les plus chauds. Vous êtes d'accord? Positionnez-vous. Oui, merci. Je vais donner une petite information, le temps qu'on te donne du lotus. Ouais. Voilà, tu vas t'écrire un peu vite sur une information. De quelques secondes, ne bouge pas. Voilà, ça vous dit que j'ai annoncé tout à l'heure que nos amis qui ont lutté contre la cherté de la vie que Ouattara avait arrêté ont été libérés, je l'avais dit. Alléluia. Voilà. Depuis le matin, ils sont encore là-bas. On vient de m'appeler pour dire jusqu'à 20h, là où je vous parle maintenant, ils ne sont pas encore sortis, ils sont encore là-bas. Ah, Voilà, ils sont encore là-bas, nos camarades sont devant la Maca, l'Est-Maca, voilà, pour les attendre. C'est pour vous dire qu'ils sont encore là-bas. Pour les prendre là, pour les envoyer au PPA, c'était une promptitude. Rapidement, on les a pris, on les a envoyés. Mais pour les libérer, regardez le chemin de croix que Ouattara est en train de faire. Voilà, c'est l'information que vous voulez passer. Merci. Il faut vacciner, camarades. Il faut vacciner. Donc, Laurent Gbagbo, en stratège politique, il fallait pousser la France à la poste. Quand Donald Trump arrive, les décisions que Donald Trump prend vont précipiter le pouvoir à comprendre que Ouattara n'est pas habilité à organiser les élections. Voilà comment Koulibaly Suivi est sorti pour dire qu'il n'y aura pas de révision de liste électorale. Vous avez écouté ça, non?
Tout est lié à la position des États-Unis. Parce que ce sont les maîtres de l'Occident. Merci, BVA. Un ami m'a dit, le nouveau patron de la Maison Blanche est un mauvais maître pour Ouattara. Est-ce que c'est parce que Ouattara va faire 6 mois au pouvoir? Donald Trump enchaîne les décisions. Il est élu en novembre. Il n'a même pas prêté serment. Il allait mettre la pression sur l'Union européenne en convoquant Emmanuel Macron pour lui dire de mettre fin à l'exercice du pouvoir dans la Centre Ouattara. Voilà comment Laurent Gbagbo qui sait maintenant qu'il a arraché les 2 têtes de pont des 2 blocs. C'est-à-dire que Gbagbo a arraché en même temps les États-Unis et il a arraché il a déjà la Russie avec lui. Donc les États-Unis qui sont la tête de pont ne reconnaissent plus la légitimité de Ouattara. Voilà comment les États-Unis retirent leur soutien à l'OTAN. Tant qu'à la Centre Ouattara est président de la République. Voici la quintessence du bouleversement qui va avoir lieu. Et Donald Trump dit, le pouvoir RDP n'est plus un parti politique, c'est une organisation terroriste. Affaire des C'est la Hezbollah là. pression de Donald Trump qui va obliger Emmanuel Affaire des Hezbollah là, où souverain là. Merci, BVA. Affaire des Hezbollah là. Ouais, d'accord. à convoquer Ouattara à Paris pour lui dire, là où c'est arrivé. Samy 83. Aïe, vous êtes dans vos grains là-bas. Nous, on ne va pas vous défendre, on ne va pas vous dire trucs. Nous, on est dans nos grains ici aussi, ça vous fait mal. Aïe, si c'est vrai, c'est faux, on est dans nos grains. On vous a pas invité ici. Voilà, on est dans nos grains, on a nos léquets. On est dans nos grains, on a nos léquets. On vous a pas invité ici. Allez dans vos grains, moutonniers là-bas. Aïe, c'est les seules personnes qui ne comprennent pas quoi. Vous harcelez les gens jusqu'à. Même les gens sont chiés, vous les harcelez. Vous faites vos lives, on ne vient pas là-bas. On ne vient pas vous parler. On ne dit rien là-bas. En fait, pour nous, vous venez nous embrouiller. Aïe. Vous êtes dans vos grains, nous on est dans nos grains. C'est pour nous là que vous faites mal. Aïe. Vous exagérez, hein. Vous exagérez, vous ne comprenez pas. Vous pouvez habiter chez vous là-bas. Si vous voulez venir chez nous, là, dites-nous, vous allez venir chez nous. Comme chez nous est chic, chez vous, c'est pas chic. C'est tout, vous dites Soro, avec le blanc, Soro, je les Ivoiriens. Et puis vous laissez Ouattara à côté, Ouattara lui, c'est un ange. Goudron, pom. Vous oubliez les Ivoiriens qui dorment dans les cimetières là. Ça, c'est votre truc. C'est toujours la même chose là. Nous, on est dans nos grains. Laissez-nous tranquilles dans nos grains. On n'a pas besoin de vous. Merci. Merci. Je suis trop petit dans le film. Les lions. Gbagbo a gagné parce qu'il a récupéré les États-Unis qui étaient son soutien. Or, le 3e mandat, là, c'est Joe Biden qui a donné à Ouattara. Et Ouattara était sûr qu'il allait faire un 4e mandat si Joe Biden gagnait. Joe Biden n'est plus là. C'est Donald Trump qui est là. Et il dit Ouattara ne doit même plus terminer même son 3e mandat là, mais il n'a qu'à partir. Donc, il dit qu'il ne faut même pas finir 3e mandat. Quand quitter le pouvoir, elle ne dit pas annoncer que tu es candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Bévia. Il faut vacciner Gbagbo Laurent. Alors, Alassane Dramane Ouattara sera à l'évidence. Le maître de la Maison Blanche va enchaîner les choses. Il va se rendre à Riyad. À Riyad, le président Donald Trump, avant d'aller rencontrer le président Vladimir Poutine, il a appelé d'abord Poutine. Poutine l'a orienté vers Awato Melo, son conseiller chargé de l'Afrique. Et c'est Awato Melo qui va aller maintenant consulter le champion, le président du PPACI. Et c'est Gbagbo maintenant qui va organiser à travers son réseau la rencontre entre Donald Trump et puis Poutine en territoire neutre, principalement à Riyad. C'est là-bas qu'ils ont scellé le sort du régime d'Alassane Dramane Ouattara et en même temps la chute de la France. Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Non. Si la France chute, nous on est en France, on fait comment? Nous on mange comment? Laissez la France, les Français n'ont rien à voir sur les. Voilà, c'est là, c'est les politiciens. La France n'a rien à voir. La France ne sait même pas ce qui se passe en Afrique. Les Français savent pas. C'est les politiciens, on doit Yuruku même. Voilà. C'est la France dont on mange comment? Non, on mange plus. Pardon. Ah, c'est pas faux, hein. Oxymore, c'est pas faux. Il a laissé la France, il a parlé des politiciens français, il a pas parlé de la France. Ne pas la France, pardon. Il y a les Français qui ne savent même pas. T'as dit Côte d'Ivoire, ils disent Côte d'Ivoire. Quand ils disent de Côte d'Ivoire, ils disent ah oui, le pays de Côte d'Ivoire, c'est tout. Ceux qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, pardonnez-vous, laissez la France tranquille. D'accord. Merci. Quand les sols scellés, mais regardez le président de la Gbagbo, il a commencé à engager des tournées, l'opération Pop, et il fait des tournées. Et puis il dit, ce gouvernement est un gouvernement provisoire. Alléluia. C'est parce que depuis Riyad, les États-Unis ont bouclé
la chute du régime Ouattara. Mais en même temps, il met fin à l'exercice du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Il dit qu'il n'est pas question que Ouattara finisse l'année. C'est pas possible. Lui, il trouve que c'est trop long pour lui. C'est comme ça qu'il va donner un délai à Alassane Draman Ouattara de quitter le palais. Pour qu'on installe Babo Laurent. C'est la phrase la plus importante. Alors, on va aborder le... Il y a quelqu'un qui a un commentaire. Épice, il fait quoi là? Épice d'Ivoire, la population française, il bénéficie de manière indirecte des biens volontés. Bon, tu veux même voler en Afrique, en Côte d'Ivoire. Non, hein, je vous explique. Quand quelqu'un travaille ici, là, il y a une cotisation qui fait. D'abord, laisse même les Français même. Nous les Noirs, quand on vient ici d'abord. Quand il y a des CB, les demandent l'asile. Quand ils demandent l'asile d'abord, là, on doit récépissé. C'est-à-dire, on te met dans la maison et puis il y a Djé, il te donne par mois. Tu ne travailles pas, il y a Djé, il te donne par mois. Nous tous, on bouffe ça. Nous tous, on bouffe ça. Seulement qu'on ne veut pas que la France rentre dans nos politiques, la France prenne des décisions chez nous. C'est voilà pourquoi on ne sait pas. Sinon, tout le monde profite. Tout le monde profite. Il n'y a pas une loi qui est en France qui dit qu'il ne profite pas de ça. Si la CB est autre, même si tu n'as pas CB, AME, tu profites de ça. Carte vitale, tu profites de ça. C'est-à-dire maison, HLM, tu profites de ça. Tu profites des maisons sociales, tu profites de tout ça là. Voilà, donc c'est nous tous, on profite de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne profite pas de ça en Bénin ici. C'est faux. Nous tous, on profite de ça. Mais ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que la France, la politique française influence nos politiques. Chacun gère ses mouvements, on doit travailler, on fait des partenariats gagnant-gagnant, on parle. Il dit c'est mon mouvement, non? Tu as venu faire mon mouvement, non? Bon, il donne 10%. Si tu es d'accord, non, oui, si tu n'es pas d'accord, tu laisses, il va prendre la Chine, on lui fait. C'est ce qu'on veut. Sinon, on n'est pas contre la France, on n'est pas contre lui. Tout le monde profite de ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire de ça. Celui qui est en Belgique qui peut faire de ça, il n'y a pas. Nous tous, on profite. Sans vous mentir. Je dis pas l'Africain, il vous dit la vérité, mais nous tous, on profite. Dans nos combats, on est dedans, par l'africanisme, là. Il y a un truc qui est dedans. Comment il s'appelle? Comment? François Mattei, il est français, mais il est dans nos combats. Les avocats des babous, là, c'est les Français, hein. Mais ils ont devenu babou, bec et ongle. Donc, on n'est pas en combat avec les Français. Non. On est en combat avec le système. Et ce système-là, c'est d'appauvrir l'Afrique. Voilà, c'est d'appauvrir l'Afrique pour enrichir d'autres continents. C'est ce truc qu'on ne veut pas. Ça, c'est la France qu'on va envoyer devant. C'est la France qu'on va envoyer devant. C'est la France qui est, comme on dit, non, première avancée, là, c'est la France. Sinon, derrière la France, il y a Boeing. Ceux qui d'abord derrière l'Afrique, derrière la France, il y a Boeing. C'est la France qu'on va envoyer, c'est la France qui est devant. Et puis on dit non, la France. La France va dire ok, mais qui quitte dedans? Quand la France quitte dedans, vous allez voir, vous avez tous ceux qui sont derrière. Il y a Diamana derrière. C'est pas la France, on est voir. Hein? Ah, d'accord. Il n'y a pas un qui a soulevé sa main, il ne profite pas des ailes ici. Nous tous, on profite. Nous tous, on profite de ça. Il y a d'autres ils attendent les jets, les avions en même temps. Oui, c'est réaliste, mon frère. Dis quoi? Soyons réalistes, s'il vous plaît. Mais c'est réaliste, c'est pas si réaliste que je dis ça. Si toi tu es en Europe, tu vas savoir que l'un qui quitte en Afrique et vole, là, toi tu manges ça aussi. Nous tous on mange. Nous tous on mange. Il y a d'autres pays qui attendent même les sacs, ça vient pour aller, laissez tomber. Dans les magasins, ils oublient que les gens pour aider les enfants tout. Ils sont dans les magasins acheter les Awa là. Ils achètent les collants, les Gucci, no face, tout cela. C'est ça. Il y a d'autres pays qui ne travaillent pas, ils attendent ça. Il y a d'autres pays qui parlent un peu d'être après là, et ils se mettent au chômage. Et ils tabassent pour l'emploi qui a une France emploi, mais ils tabassent ça. Les gens font de moi les vestes, ils ont cotisé le chômage. Il y a tout ça là. Donc nous tous on profite de ça, frère. Donc il ne faut pas qu'on accuse la France pour dire non, la France nous vole. En France on tabac. Ah, tu vois, on est réaliste aussi. Nous tous là, on cotise, nous tous on tabac, nous tous on profite, mais on ne veut pas d'ingérence. C'est tout. Chacun a qu'à gérer son pays comme il peut. C'est tout. Aïe. À moi, vous voyez me mener de la politique française. Non. Parce que ce n'est pas français. C'est de la même manière que les étrangers de la Côte d'Ivoire là. C'est même pas de la politique ivoirienne. C'est tout ce qu'on veut. Aïe. Quand tu es ivoirien dans Burkina, tu as demandé de la politique. On est d'abord pour te mettre en prison, pour te dire même. Voilà, c'est gagnant, on veut. Tu viens, c'est mon mouvement, c'est mon sac. Il y a une maxime, il y a des ventes, des champions. Ma sacoche a acheté ça à 300 €. Au moins, tu vas à 250 €. Si tu veux, tu prends, tu veux pas, tu laisses. Ou tu dis, ah, fais ça, faut me laisser ça, faut me laisser ça 200 € ou bien 3 mois. Et puis on négocie, si d'accord, il prend. Si tu n'as pas t'en remettre, vendre ça à quelqu'un d'autre. Aïe. Comment même nous-mêmes, nos sous-sols, c'est-à-dire 2 mètres en bas, les autres sous-sols, c'est pour vous. Comment? Comment il y a mon mouvement, ton prix ne m'arrange pas et puis il est obligé de défendre. C'est-à-dire, toi, tu viens payer peut-être mon gaz à 1000 francs. Hein, et puis maintenant, toi, tu dois vendre ça ailleurs à 50 000. Et puis, moi, il n'y a pas le droit de vendre ça ailleurs.
Oui, si tu es réfugié, tu es allé ça, t'inquiète, frère. Hein? Moi, je vends le prix qui est là-bas 50 000. Et puis toi, tu me dis, c'est moi qui dois vendre aux gens. Toi, tu me vends. Voilà. Toi, tu me vends. Quand on dit privilégié, c'est pas ça. Quand on dit partenaire privilégié, là, ça veut dire, si ils vendent aux autres à 50 000, là, si ils vendent aux autres à 50 000, là, tu peux les vendre ça après à 45 000. C'est comme ça qu'on dit partenaire privilégié. C'est ça, c'est pourquoi non, on ne sait pas. Sinon, c'est pas pour dire non, on déteste la France, ou on déteste la Russie, ou on déteste les États-Unis, ou on déteste la Finlande, ou on déteste la Belgique, on déteste personne. Le président Donald Trump, c'est le Gbagbo le rôle des États-Unis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a décidé, il a demandé au peuple de le mettre au pouvoir, de lui donner le pouvoir, et il va le leur rendre. C'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il a fait de redynamiser l'économie américaine. Il a fait de mettre fin aux guerres. Alors que Joe Biden, les démocrates, utilisaient les guerres pour vider les caisses et faire les blanchiments pour virer l'argent sur leur compte à travers les trafiquants d'armes. Donald Trump vient. La guerre en Israël, entre Israël et puis le Hamas prend fin. Il y a une trêve. Actuellement, on parle d'échange encore de nouveaux prisonniers. Il n'y a plus d'hostilité. Le Liban commence à être pacifié. Il reste alors l'Ukraine. C'est comme ça qu'il va convoquer Volodymyr Zelensky. Et c'est comme ça Volodymyr Zelensky. Une fois que lui il accepte, le plus gros perdant c'est la France et l'Europe. Et Zelensky. Donald Trump va l'humilier. Il le chasse de la Maison Blanche. Quand il le chasse de la Maison Blanche, il dit à compter de cet instant-là, je ne te reconnais plus comme président de l'Ukraine. D'ailleurs, ton mandat a expiré. Tu es en train d'utiliser la guerre pour te maintenir au pouvoir. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Alors, c'est comme ça, Volodymyr Zelensky dit, je suis prêt à démissionner. Si le peuple ukrainien le demande, on dit non, on ne parle pas de si le peuple. On dit il faut partir. C'est comme ça, Volodymyr Zelensky, conscient des crimes qu'il a commis sur la population ukrainienne, il court, il s'en se mettre à genoux devant le roi Ben Salman pour négocier la reconnaissance de la victoire de la Russie. Quand il finit de signer le document, la France est paniquée. Et c'est comme ça, la France dit, l'Union européenne va les remplacer, l'armée américaine, l'OTAN, l'armée américaine va les remplacer sur les lignes de front en Ukraine. On a vu la France ici au Mali. Allez, c'est la même là-haut. Ils se foutent de qui même? On l'a vu au Mali ici. Du Burkina, ils n'ont pas fait de 10 ans. On dit les chassés djihadistes, ils n'ont pas pu. C'est l'armée russe. Macron dit, il va les prendre gants. Quand il a fini de dire qu'il va aller envoyer l'armée française, il dit que la France a les meilleurs fantassins. À des guerres qui se passent en Ukraine. Quand il parle de la guerre de Madou, qui s'est dit, elle a dit, tu veux te mettre en fait. C'est pas ça, hein? Là-bas, là, ce sont les guerres technologiques. Tellement qu'ils ont traumatisé l'armée ukrainienne. En Ukraine, dans les zones de combat, là, on n'allume pas le feu. Si on voit la fumée, c'est le missile qui vient là-bas. Donc, les soldats ukrainiens, les mercenaires de l'OTAN, ils creusent des tranchées pour préparer en bas. Avec gaz. S'il y a une petite fumée, c'est gâté. Les Russes arrivent là-bas. Et voilà que Volodymyr Zelensky va avouer que ce sont les troupes américaines de Joe Biden qui sont rentrées à Kursk. Voilà pourquoi ils ont duré là-bas. Or, c'est un territoire russe. C'est là Donald Trump maintenant. Il va dire, il va organiser une trêve pour faire sortir les mercenaires américains qui ont été encerclés à Kursk. Or, Kursk là, c'est une ville. C'est-à-dire, c'est en plein territoire russe. Mais Poutine les a laissés les encercler. C'est-à-dire, il n'y a pas de porte de sortie. Voilà comment pour sauver le peu d'Américains qui restent. Donald Trump dit, ah, mon frère, on n'a pas signé une trêve. Poutine dit, non, attends d'abord. Je vais tuer tous ceux qui sont là-bas, et puis maintenant on va signer la trêve. Actuellement, ils bombardent sans état d'âme. Les missiles partent de partout, depuis la mer Baltique, dans toutes les positions où se trouvent les missiles russes, les bases russes, les gars tirent. Ce qui se passe en Ukraine là, c'est dans ça là, la France, ils vont partir. Ils ont les vieux chars qu'on appelle les chars Leclerc. Quand ils roulent avec ça la tête a pas dit faire guerre. Un char qui est à 2 km, tout le monde sait que tu es en route. Tu as gagné quelle guerre? Les vieux chars de l'armée française. Mon frère, et c'est comme ça, à Riyad, Poutine et Donald Trump vont signer le document pour mettre fin au pouvoir de la Draman Ouattara. Et on envoie la copie. Le Conseil de sécurité a validé. Et en même temps, ils envoient la copie à l'ambassadrice des États-Unis.
le ministre Hubert Oulaye, il faut l'ovationner. C'est la partie qui va précipiter le départ de Ouattara en pleine opération de Coca-Cola à l'ambassade des États-Unis. Il va faire un exposé juridique, vidéoconférence à l'appui, et il va sortir les éléments de preuve des massacres de Guitrozon, de Petit Diokwe, de Diokwe Carrefour, les massacres de Naïpli, avec les vidéos, les images. C'est qu'ils n'ont pas voulu que la CPI sache. Les gens ont regardé en direct. Voilà comment Donald Trump rentre dans une colère noire. Et il dit à Emmanuel Macron, il appelle, et puis il dit, dis à Ouattara de quitter le palais maintenant. Je lui donne un délai de toute urgence. Parce que moi-même, je vais avertir le nouveau président. Contre le gré de la France, je vais venir installer Gbagbo Laurent. Voilà comment Laurent Gbagbo va se rendre à Bruxelles. Est-ce qu'on peut battre le président du pays? Et il va demander à Laurent Gbagbo. Et Donald Trump dit d'écourter sa tournée. On dit qu'il faut laisser Coca-Cola là, c'est trop long. Il y a donc, c'est trop long. Il est déjà président. Un point. Est-ce qu'on peut calmer l'éternel, s'il vous plaît? C'est comme ça que Gbagbo va se rendre à Bruxelles, à la demande du secrétaire d'État. Il dit les moutons, il dit vous avez vos grains là-bas. Et il a dit shérif, nous on a nos grains ici. On ne vous a pas appelé ici, s'il vous plaît. Voilà. Laissez-nous de nos grains. Voilà, merci. La paix africaine, le secrétaire d'État américain, pour aller finaliser les crises dans le monde. Ils appellent Laurent Gbagbo pour le consulter, pour régler les problèmes dans le monde. C'est là maintenant on voit, voilà Simone, voilà Tidiane Thiam, Bleu Goudé, dans la panique. Comme ils savent que Gbagbo arrive au palais présidentiel, la France maintenant veut créer une coalition pour amener Gbagbo à préserver le peu d'intérêt qu'il reste. Il ne faut pas tout arracher à la France. Nous on ne fait rien ça. Est-ce que tu comprends? Pendant que Gbagbo est là-bas, c'est maintenant ils vont sortir pour dire, ils invitent Gbagbo à un dialogue, ils invitent comment on appelle, la classe politique à un dialogue politique. Mais on appelle le dialogue politique depuis Patrick Hachi. Les recommandations sont dans les mains du gouvernement et dans les mains de MGC, du PDCI, tout ça là. Pourquoi c'est maintenant là, vous dites qu'on doit faire dialogue politique? Il n'y a pas de dialogue. En réalité, c'est le rassemblement des suppôts de la France pour préserver les intérêts. Ils veulent maintenant amener Gbagbo à venir discuter. Oh, c'est déjà tard. Donald Trump dit, on s'en va installer Gbagbo. Un point, un trait. C'est là que ça rappelle la chanson. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel, s'il vous plaît? Et voilà comment, à la demande des États-Unis, sous la bienveillance du secrétaire d'État américain, chargé des affaires de l'Afrique, c'est lui maintenant qui va dire à l'Union européenne, que vous le vouliez ou pas, il n'y a plus d'élection, on va installer Gbagbo. La récréation est terminée. Alors, il vient pour signer le document officiel. Parce qu'il est président de la République. Maintenant, quand il va devenir président, quelles seront ses solutions pour mettre fin aux tensions dans le monde? Ils vont aller régler tous ces dossiers-là. Voilà comment ce sont les Américains qui ont piloté l'arrivée de Gbagbo. Et dès que Gbagbo est arrivé, les États-Unis ont dit, ce que Gbagbo va dire, si vous vous amusez, a dit, il y a un côté, vous n'êtes pas d'accord. J'augmente les impôts, les taxes, c'est tout ce qui va venir sur les États américains de 200%. Un point, un trait, vous pouvez regarder sur France 24. Donald Trump a déjà pris un décret pour augmenter le vin et le champagne. Or, c'est ça qui fait tourner l'économie de la France. Le patronat français a appelé Macron pour dire, Joe, c'est pas bon, vous êtes arrivé là, c'est gâté. Il faut accepter ce que le monsieur a dit. C'est comme ça, sous la pression. Emmanuel Macron accepte. Donald Trump dit, je veux que Ouattara, le 31 décembre, l'Union européenne officialise qu'il n'est plus président et qu'il ne doit plus organiser les élections. Un point, un trait. On doit maintenant créer les conditions pour mettre Gbagbo au pouvoir. Mais là où on est arrivé, dépendance totale. C'est là maintenant Ouattara. On lui apprend que l'Élysée dit, il ne faut même plus dépasser 31 mars. Parce que les États-Unis sont en colère. Il dit, tu ne dois pas organiser les élections. Maintenant, si tu t'entêtes à vouloir organiser les élections, voici le sort qui t'attend. Or, la CEI, ils sont sortis, eux qui ont dit il n'y aura pas de révision. Un coup, ils disent on va donner une liste électorale. Mais vous-même, vous savez que Gbagbo est là, non? Et puis, après ça, hier, Ouattara vient avec des encagoulés pour venir nous chercher et tout. D'après l'information qu'il a reçue. Gbagbo a donné la feuille de route depuis Makori. Il dit pour qu'il y ait des élections à présent, c'est pas compliqué. Il faut dissoudre la CEI pour la rendre impartiale.
il faut faire l'audit de la liste électorale et puis il faut aller à ce qu'on appelle un recensement pour qu'on puisse savoir. Il a donné une feuille de route claire. C'est sa feuille de route qui arrivait devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été entérinée. Donc il n'y a plus élection. La CEI est dissoute. Maintenant, la CEI va demander pardon à Gbagbo Laurent et dit non, on va donner une liste électorale. C'est là que je suis sorti pour dire la CEI est dissoute. Un point, un trait. Mais là, maintenant, ils sortent encore et disent non, on va réviser la liste électorale. On dit, mais élection, il reste 6 mois. C'est à quel moment vous allez finir révision? Vous n'avez même pas encore donné la date officielle. La date victoire, c'est le 31 mars. Pour faire la révision, il faut encore 3 mois. Il va rester combien de mois? Et puis les états-majors, les partis politiques, donc il y a des élections. Du coup, Bako les a piégés. Il a prêché le faux pour avoir le vrai. Il ne voulait pas aller aux élections avec Ouattara pour éviter le chaos à la Côte d'Ivoire. À côté de l'instant où les élections ne peuvent plus s'organiser, c'est le document de la CPI qui s'impose sur la date de l'ONU. Laurent Gbagbo est président de la République. La récréation est terminée. Là, ça se comprend. Voilà comment Laurent Gbagbo maintenant va les avoir. Et il va aller maintenant à Bruxelles. C'est comme ça les médias occidentaux sont convaincus que Gbagbo vient pour prendre le pouvoir. Alors, ceux qui lui ont fait du tort là, sont obligés de jeter le masque. C'est ce qui va justifier la coalition des partis RHDP déguisés en partis d'opposition. Blé Goudé a signé un accord en 2024 avec le RHDP pour les élections de 2025. Atingeta a signé un accord en 2023 avec le RHDP pour soutenir Alassane Ouattara aux élections de 2025. Simone, elle est avec Ouattara. Elle cause avec Ouattara. Chaque fin du mois, Blé Goudé va prendre l'argent de Téné Brahima. Il rencontre Téné Brahima. Simone rencontre Téné Brahima. Elle prend. Elle tous prennent avec Alassane Dramane Ouattara. Et puis un matin, c'est-à-dire la nuit, ils prennent l'argent et puis le matin, ils sont opposants. Ça, c'est l'opposition là. Et c'est là-bas, toi, Tidiane Thiam, qui t'avait signé une alliance avec des partis qui ont 0 député, 0 maire. A dit même qu'il a été nommé député. Il a perdu toutes les élections. Et il ne fait plus rien. Ça veut dire quoi? Tidiane Thiam était obligé de jeter le masque pour donner son vrai parti. En s'alliant aux amis du RHDP, ça veut dire que Tidiane Thiam venait de rentrer officiellement dans les rangs du RHDP. La récréation est terminée. Voilà comment est-ce que le président Donald Trump dit, après le 31 mars, il faut que la France donne sa position de façon claire. Soit Ouattara s'en va, ou bien ils vont venir chercher Ouattara. Et c'est comme ça, ils ont donné le OK au capitaine Ibrahim Traoré. Et Black, de créer les conditions en donnant le OK au pays des BRICS. Alors, le Burkina Faso, vous avez vu, comme Alassane Dramane Ouattara voulait organiser un chantage, Gbagbo connaît, on devait l'assassiner après son acquittement en appel. Ils avaient préparé les encagoulés qui devaient le tuer. Voilà pourquoi son billet d'avion, où il devait partir au Mali à la dernière minute, ils ont changé l'itinéraire et ils sont allés le mettre au Burkina. C'est comme ça qu'il arrive au Burkina. Quand il arrive au Burkina, on lui donne les papos. Il va devenir le deuxième Johnny Takepo. Il va commencer à... lui, il connaît très bien les dossiers de la rébellion. Donc il va commencer à partir du Burkina là, à faire sortir les dossiers des atrocités, des crimes du camp Ouattara, de tendance totale. Les parents, voilà comment Gbagbo, depuis Bruxelles, il dit à l'Union européenne, voici ma première condition. Allez-y dire à Ouattara, je ne peux dire qu'il est candidat 1. 2, il n'a qu'à donner la date précise de son départ du pouvoir. Voilà pourquoi tout le monde sait maintenant que le nouveau président de la République, c'est Gbagbo Laurent. Et les médias américains ont commencé à en parler. On dit qu'il n'y aura plus d'élections en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire le nouveau président, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. On a fini dans notre petit grain politique. On a appris beaucoup de choses aussi. Voilà, on va essayer de parler. Et on va donner la parole. On va commencer par le haut pour descendre. On s'est mélangé, on ne sait plus qui est là avant qui. Delta, vas-y, prends la parole. Et puis tu as mon mot donc vas-y. Après, voilà, c'est en ligne. Hein. Après Delta, l'Ivoirienne, après les Lions, de l'essence, voilà, comme ça. Il vient parler. D'accord, camarade. Alors, merci beaucoup, camarade. Vraiment, soyez salués tous. Soyez salués tous. Au fait, c'est ce qui est clair. Voilà, c'est ce qui est clair. Le président Laurent Gbagbo est ici à Bruxelles, ici. Nous le savions tous. Voilà. Et la France aussi est rentrée en contact avec lui pour lui dire on va faire du 50-50. Et c'est le 50-50 que le président Laurent Gbagbo a dit. Mais c'est le 50-50. Quand j'étais encore au pouvoir, je vous ai dit on va faire le 50-50. Vous m'avez, comment on appelle ça, attaqué. Vous avez attaqué mon gouvernement. Vous avez tué la population ivoirienne.
puisque je ne suis pas au pouvoir, comment je peux accepter les 50-50? Attendez d'abord, quand je vais diriger le pays à nouveau, et là maintenant on va discuter de 50-50. La France, sachant très bien que le président Laurent Gbagbo ne va pas accepter ce deal-là, appelle automatiquement Draman Ouattara et son gouvernement pour dire qu'il ne faut pas le nom du président Laurent Gbagbo va être sur la liste électorale. Et c'est pour cela que QB s'est précipité pour faire sortir cette liste provisoire pour dire le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, y compris Charles Blé Goudé, Soro, tout ça. Mais tout en oubliant que le président doit croiser, le président Laurent Gbagbo doit croiser, comment il s'appelle ça, le président américain, la Trump. Après ça, vous allez comprendre ce qui va arriver. Mais j'aimerais dire à ces trois guignols-là, voilà, vous avez dit que non, le camarade Michel Gbagbo ne sortait pas pour aller marcher. Mais je vais allumer ma caméra ici, vous allez voir. Je crois que vous êtes en bas, Et puis les moutons de Draman, regardez la vidéo ça là. Vous allez voir qui est en train de marcher. Qui marchait. Je vais activer ma vidéo. Et puis je vais voir. Voilà. Je vais mettre la vidéo. Et puis vous allez tous écouter. Excusez-moi les camarades. Excusez-moi parce que cela il manque beaucoup à la population ivoirienne. Pour dire non que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo ne sort pas pour marcher. Je crois bien très bien en 92, le président Laurent Gbagbo est sorti pour marcher. Y compris aussi le camarade Michel Gbagbo est sorti pour marcher avec Kone Boubacar. On va tous écouter ici la vidéo. Regardez. Tous les citoyens doivent exercer leur droit à la démocratie, à la marche, à l'expression de l'opinion. Nous, on ne fait qu'exercer notre droit à la protestation. Nous revendiquons des élections transparentes, des élections démocratiques. Nous revendiquons la fin du communautarisme, du repli identitaire. Nous revendiquons la fin de la xénophobie et du racisme en Côte d'Ivoire. Et c'est un droit que nous exercerons toujours. Nous voulons faire entendre raison au président de la République. Nous asseoir sur une table ronde pour discuter, c'est nécessaire. Comme Foué a dit, mieux vaut tôt maintenant que plus tard. C'est pour la liberté et la paix. Comme il s'inscrit dans cette démarche, je souhaite qu'il vienne vraiment à la raison. Voilà, je crois que vous avez tous vu comme moi, hein. Vous avez tous vu comme moi que le camarade Michel Gbagbo est sorti pour marcher. Voilà, donc Maurice Komouéou, soit le grenu mal grillé par la femme Yacouba du quartier là, qui s'appelle Daouda là. Daouda, tu as vu? Ça c'est Michel Gbagbo qui est sorti. Il était avec ses camarades, il était avec Kone Boubacar. Comme la vidéo là, j'ai coupé ça pour pouvoir vous montrer. C'est pour dire à la jeunesse ivoirienne que ne vous laissez pas berner par ces gens-là, parce que Draman Ouattara les a envoyés pour pouvoir détourner votre tête. Voilà. Gens, vous vous apeurez. Mais nous, la jeunesse ivoirienne, là, on n'a pas peur et on n'a pas demandé à quelqu'un de pouvoir sortir pour pouvoir venir nous conseiller. On n'a pas besoin du conseil de qui que ce soit. Nous, on veut récupérer notre pays de la main de ces bandits, là, de ces voleurs, là, de ces usurpateurs. Parce que Ouattara Draman a usurpé le pouvoir de Côte d'Ivoire, y compris avec sa bande, sa clique. Donc, avant les élections d'octobre 2025, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, y compris tous ces opposants là, ce pays-là, comme on a l'habitude de le dire, nous allons tout Nyarami ce pays-là, comme Draman lui-même le dit, on va tous Nyarami, on va tout Nyarami. Donc à chacun ses lesquels. Vous avez vu les lesquels de Oxymore. Nous, on a déjà commandé pour nous. Dès que ça vient, on se met, on se prépare, on a notre culotte, on descend. On va tous descendre dans les rues pour réclamer la justice, y compris aussi la tête de Kofi Toussaint. Ceux qui ont décapité la tête de Kofi Toussaint, on va leur demander qu'ils nous envoient ces personnes-là. Eux aussi, ils vont rendre compte de ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, chers peuple ivoirien, ne vous laissez pas distraire. Préparez-vous. Ouattara a déclaré la guerre aux Ivoiriens. Ouattara a déclaré la guerre à la population ivoirienne. Donc, à nous de pouvoir défendre notre pays parce qu'il n'y a pas deux pays. Nous sommes tous à l'étranger ici. À l'étranger ici, là, c'est pas chez nous. On peut nous dire un moment à l'autre, rentrez chez vous. Nous allons rentrer chez nous. Mais quand on rentre chez nous est encore en otage, où allons-nous tous partir? Vous avez vu la preuve. En est que lorsqu'ils ont voulu enlever le camarade Souleymane Kone Gbagbo pour pouvoir l'extrader en Côte d'Ivoire. S'il était arrivé en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on n'allait pas parler de Souleymane Kone Gbagbo. Souleymane Kone Gbagbo. Parce qu'on allait l'oublier, on allait parler un peu et l'oublier. Dieu merci, avec la vigilance de nous les camarades, aujourd'hui le camarade est en vie et il se trouve aujourd'hui dans l'AES pour continuer encore le combat. Donc le combat là, restez serein. Attendez le mot d'ordre, ça va être donné dans peu de temps. Et il y a vu encore une vidéo où la jeunesse du PPACI
accompagné du camarade Dali Claude, a fait sortir un discours pour dire de rester à l'écoute, d'être prêt. Parce que la jeunesse du PPACI veulent pas cette liste électorale provisoire que Koulibaly ou bien c'est pas QDB a fait sortir. Je ne vais pas être trop long puisque je suis Modo. Je vais laisser la parole à celui qui est mon second. Et qui prend la parole après moi? Il prend que c'est Ivoire, non? Ou bien c'est le lion? Allô? Oui, Vous êtes là? t'es ivoirien, ivoirien. Ok, d'accord. Ok, ivoirien. Donc, il faut prendre la parole. Oui, je suis Moi, là. je ne vais pas être trop long. C'était pour dire seulement qu'à la jeunesse ivoirienne, de ne pas avoir peur que le camarade Michel Gbagbo est sorti pour marcher. Donc, ça veut dire que Gbagbo Laurent, quand il sort avec sa famille. Le président Laurent Gbagbo, on a vu tous ici en 2010, le président Laurent Gbagbo est resté sous les bombes de la France, est resté avec sa famille dans sa maison présidentielle. Ils l'ont bombardé pendant 2 semaines de bombardement sur sa résidence, mais sa famille était là. Il n'a pas pris ses enfants pour dire rentrer dans un autre pays pour aller aux réfugiés, mais il est resté avec ses enfants. C'est ce qu'on appelle ça un homme digne, un garçon. Mais Draman Ouattara là, venez nous montrer une vidéo où Draman Ouattara est sorti avec ses amis quand le RDR marchait, où Gon Koulibaly est sorti avec ses enfants, où Draman est sorti avec ses enfants, où tous ces dinosaures du RDR sont sortis avec les enfants. Venez nous montrer une vidéo. Mais moi, je vais vous démontrer la vidéo du camarade Michel Gbagbo, y compris le camarade Kone Boubacar. Le président Laurent Gbagbo est sorti en 92 avec ses amis Simon Neve et comment on appelle ça, le gardien du temple, père à son âme, j'ai oublié son nom. Vous pouvez me rappeler son nom, s'il vous plaît. Aboudama Sangaré. Voilà, Aboudama Sangaré. Ils sont sortis, ils ont marché. Mais Draman a envoyé ces galeux là pour venir les arrêter. Vous n'avez pas vu cela? Vous avez venu nous conseiller. On n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. Nous, on va sortir. Maintenant, ce que vous allez faire là, faites ça, nous, on va voir. Mais c'est lui qu'on va attraper là. Lui là, moi, actuellement, la personne qui veut manger choukouya en 2025 là, qui s'y prépare, parce qu'on va manger assez de choukouya. Il y a beaucoup de viandes qui sont dans les rues, on va manger. Si c'était le Delta, il m'arrête là. Allez, la Côte d'Ivoire ou bien il faut prendre la parole. Ok. Bonsoir camarades, j'espère que vous m'entendez. Hein? Ma connexion est un peu bizarre. J'espère que vous m'entendez. Non, parfaitement, parfaitement. D'accord. Alors, chers camarades, j'aimerais premièrement remercier tout le monde. Et remercier le grand frère Oxymore et aussi le grand frère Delta Alpha et tous ceux qui sont sur le panel. Aussi tous ceux qui sont aussi ailleurs pour le combat qu'ils mènent. Vraiment, je vous dis merci pour le développement et surtout l'engagement de chacun de nous. Voilà. Alors, ce que moi j'ai à dire concernant ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici est simple. Cette année-là, 2025, l'année ne passera pas, l'année ne finira pas. Que notre candidat, notre mentor ne soit investi président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un impératif. Présentement, moi, je suis ici au Sénégal parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent bien ABLG, Action pour la victoire du président Laurent Gbagbo, nous avons travaillé corps, âme et esprit, puisque moi, je suis de Bondoukou. Nous avons, moi et mon équipe, depuis Bondoukou jusqu'à Bouna, nous avons investi ce secteur-là pour véritablement travailler et parler même à ces habitants-là, même dans les villages, dans les campements, pour les sensibiliser, afin que chacun d'eux s'intéresse cette fois-ci-là au vote. Et depuis 3 mois, à VLG, ici à l'est du nord, ici à Bondoukou, nous avons travaillé jusqu'à ce que je revienne ici au Sénégal où je suis. Ici au Sénégal, je pense bien que d'ici le mois prochain, ici, les Ivoiriens panafricains qui sont ici, aidés par nos frères panafricains du Sahel, nous allons commencer également à faire un travail fort au niveau du Sénégal. Afin que, si jamais nous sommes arrivés au jour, n'est-ce pas, des élections, si jamais il y aura élection ou pas, mais ce que nous savons, c'est que les actions que nous allons mener ici doivent conduire notre mentor au palais présidentiel. Donc, en toute éventualité, nous sommes en train de nous préparer.
Et au niveau du Sénégal ici, c'est-à-dire de la diaspora africaine ici, et jusqu'au Mali, au Niger et partout, nous allons investir tous ces secteurs-là afin que les Ivoiriens, cette fois-ci, s'intéressent à l'actualité politique de notre pays dans le seul but que il y ait restitution du pouvoir qui concerne le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce que lorsqu'on dit que Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire en 10 ans, mais c'est un blasphème. C'est un blasphème parce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais géré le pays, même en 2 ans, de gestion, ça n'a jamais été question. Parce que voici quelqu'un qui prend le pouvoir et à partir de 2 mois déjà, les coups d'État ont commencé. Ahmed Bakayoko lui-même, il a dit, lorsque ici, je crois qu'avant-hier, nous avons été confrontés par ces petits rebelles ici à Dakar, on nous fait, qui sont venus, n'est-ce pas, contre nous dans notre échange ici, dans notre fief, ici au Sénégal, à Memos. Ils nous ont demandé, mais pendant les 10 ans de gestion de président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait concrètement comme développement en Côte d'Ivoire? Mais il n'y a pas que pour tous ces moutons qui posent ces questions-là, nous avons toujours été prêts à leur donner des réponses à la hauteur de leurs questions. Et Ahmed Bakayoko lui-même, il a dit, on ne peut pas développer un pays dans la guerre. Alors, chers camarades, j'aimerais sensibiliser tout le monde. La peur là a changé de camp. Ce n'est plus comme avant où l'Ivoirien avait peur de manifester ou bien d'agir. Ils nous ont appris cela pendant ces 15 ans ou bien ces 14 ans de gestion du pays. Pour cela, nous, membres de AVLG, ici à l'étranger, depuis la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts et nous serons prêts et nous serons actifs sur le terrain. Pour ceux qui disent que mais vous êtes à l'étranger, venez en Côte d'Ivoire là. J'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 mois de cela. Nous allons venir en Côte d'Ivoire. Et ce qui va se passer, va se passer. Mais la conclusion de tout ce qui va se passer là, c'est que notre candidat soit investi président de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous savons. La dictature, l'hégémonie dramatique ne continuera plus de régner en Côte d'Ivoire. Cette année-là, c'est la fin de ce règne-là. Et ça ne va plus passer. S'ils sont là dans les commentaires, ils sont là sur le panel qui notent ça. De la même manière qu'ils nous ont traités là, j'aimerais qu'ils entendent très bien. Moi, je ne suis pas de la LDI, mais je suis plus extrémiste même que le mouvement LDI de la Côte d'Ivoire. Donc qu'ils comprennent ça. Cette année-là, il y aura une réciprocité. Et si nous venons à gérer ce pays, ça veut dire que c'est le RDR et le HDP qui sera effacé en Côte d'Ivoire. Ce parti politique ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils comprennent ça. Le langage de la violence là, nous allons toujours parler ça. Nous allons parler ça ensemble ici en Côte d'Ivoire cette année. Donc ils comprennent ça. Nous ne venons pas ici dans le but de pouvoir faire du mal à qui que ce soit. Mais ceux qui vont se dresser sur notre chemin là, ils vont comprendre quel est tout le monde peut porter ça. C'est d'abord ce que je veux souligner. Et pour terminer, pour chuter ces camarades, j'aimerais que chacun de nous, où que tu te trouves, ce que tu peux faire, qui puisse être favorable, n'est-ce pas, à la candidature de notre mentor, de notre président, il faudrait que chacun de nous s'y mette. Voilà. Il faudrait que chacun de nous s'y mette. Ici au Sénégal, passant par le Sénégal, jusqu'au Mali, allant, n'est-ce pas, au Burkina et au Niger, moi et mon équipe, nous allons investir ça. Nous allons investir ces zones-là. Et Dieu merci qu'il y a nos camarades ici, comme Souleymane Gbagbo connaît, par la grâce de Dieu, si je suis arrivé, n'est-ce pas, là-bas, au Burkina, nous allons voir comment nous pouvons le rencontrer. Mais Dieu merci, il fait un combat noble et très fort là-bas. Mais au Sénégal où je suis, en allant au Mali, là où j'ai vécu, je vous assure que si jamais on doit aller aux élections, je ne suis pas convaincu, je suis chef d'État de notre pays. Et ça, là, il faudrait qu'ils écrivent ça et qu'ils gardent ça. Voilà, ce n'est pas aussi la haine que je distille, mais qu'ils comprennent qu'aucun pouvoir n'est éternel. Et de la même manière qu'ils ont humilié notre mentor, ce qui m'a toujours fait mal jusqu'à aujourd'hui là, cette humiliation, cette année en 2025, va prendre fin et va retourner dans leur camp. Il faut qu'ils écrivent ça et qu'ils comprennent ça. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous dire. Et que chacun de nous fasse de son effort afin que ce combat que nous avons mené depuis des années sur les réseaux sociaux aboutisse à quelque chose de meilleur. Alors, chers camarades, merci à vous. Nous sommes ensemble. Et moi, je vous encourage. Et je vous dis qu'il y a quelques années de cela, je ne pouvais pas m'exprimer comme ça sur les réseaux sociaux, ni même physiquement devant des gens. Mais depuis un certain moment donné, depuis 2 ans maintenant, que ce soit ici au Sénégal ou même partout où je passe là, en tout cas, on laisse des traces. Gbagbo a dit qu'un homme passe, on doit savoir que c'est un homme qui passe. Voilà. Et c'est ça là aujourd'hui qui est devenu notre slogan ici
au Sénégal. Alors, chers camarades, merci à vous. Nous sommes ensemble. Le combat continue jusqu'à ce que le président Gbagbo soit proclamé président de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Soit ça passe ou bien ça passe. Merci. Camarades, merci l'Ivoirien panafricain. Ok, les amis, partagez, tapotez, envoyez les cadeaux aussi. Envoyez les cadeaux, partagez, tapotez pour que le live puisse monter. Nous sommes à 5000 personnes. Partagez, 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 partagez. 500 personnes, c'est petit. Allez jusqu'à 2000, 3000, partagez, tapotez. Alors, le grand frère Lyon, sois salué depuis ta position. Voilà, la parole est donnée. Grand frère Lyon. Ok. Ok. Le camarade. Ok, le camarade Delta. Merci pour ta modération. Merci à Simon. Merci à tous ceux qui sont présents sur le panel. Hein. Merci pour le combat noble que vous menez. Tu sais, le camarade Delta, le Daouda autre là, ils essayent de noyer le poisson. C'est Charles Pasqua qui disait, quand une affaire vous dépasse, il faut susciter une affaire dans une affaire. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il essaie de nous faire, Daouda. Sinon, Daouda, il sait bien que le guide Laurent Gbagbo a toujours marché, et lui devant, et sa famille avec. C'est d'ailleurs le seul politicien qui marchait avec sa famille. Je l'ai vu, hein, on l'a vu, je l'ai vu marcher avec Baba Moriféré, je l'ai vu marcher avec l'ancien patron du PIT, le professeur Francis Vanga Vaudier, mais les autres, ils étaient sans leur femme. Hein. Mais le guide, il est seul, il était le seul qui marchait, et avec Simone, et avec un enfant. Donc, ils vont pas venir nous distraire. Quand ils disent que, ouais, et si on doit marcher, il faut que les enfants soient là. Si Daouda n'a rien à dire, qu'il a fait, c'est tout. Il est tout honte oublié. Sinon, il sait. C'est ce fameux Daouda qui disait ici qu'il y a un seul politicien digne en Côte d'Ivoire qui a pu faire le plein du stade de Félix Houphouët-Boigny. C'était Daouda. Mais aujourd'hui, comme une girouette, et comme sa pensée dépasse à sa pensée, bon, il est obligé de se dédier. Sinon, nous savons qui est le guide Laurent Gbagbo. Voilà. S'il a été emprisonné de 69 jusqu'à 92, le guide Laurent Gbagbo a été emprisonné 4 fois. 4 fois, là, c'est pas parce que il allait voler hein, ou bien il a cassé quoi que ce soit, non. C'était pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il a fait toutes ces prisons. Donc, s'il y a un homme ici qui est outillé, qui sait ce que c'est que la politique, c'est bien Laurent Gbagbo. Donc, il ne faut pas qu'il vienne nous distraire. Il ne faut pas qu'il vienne nous distraire. Et puis que le RHDP se détrompe. Parce qu'ils ont comme l'impression, ils pensent que ouais, ils ont même pas sur tout le monde. Camarade Delta, Houphouët-Boigny, qui était tout puissant Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a dit non. Nous avons marché contre lui. Souvenez-vous quand il a fait faire la descente dans les cités universitaires, à Yopougon, avec les viols qu'il a eu là-bas, avec les vols qu'il a eu là-bas, les pièges qu'il a eu là-bas. Et que l'État de Côte d'Ivoire, avec un homme à sa tête, Laurent Gbagbo, a appelé à ce qu'on marche, nous sommes sortis. Si on est sorti contre Houphouët, qu'on appelait le père de la nation en Côte d'Ivoire, c'est qui ce Burkinabé contre qui on ne peut pas descendre? C'est qui? Donc, que ces partisans ne se méprennent pas. Hein. Que ces partisans ne se méprennent pas. Nos pères, nos mères avaient déjà marché contre les Français. D'accord. Excuse-moi. Il va acheter un colis là. Je pense qu'il serait là dans 30 minutes. Il dit c'est coupé derrière Ayuka. À tout à l'heure. Donc, gérer la modération, j'arrive. Ici, ici à mon poste. Donc, comme je disais, le camarade Delta, nos pères là, se sont dressés contre les Blancs. Dans le temps, là, on dit pour avoir accès au plateau, là, ce fut une guerre. Hein. Ne pensez pas qu'ils ont construit le plateau, là. Le plateau, là, c'était le camp, c'était pour les bourgeois. C'est eux seuls qui avaient droit là-bas. Les Ivoiriens étaient interdits d'aller au plateau. Il a fallu que les hommes marchent. La marche des choses de Grand Bassam, ça ne vous dit rien. Les Marie Corée, ça ne leur dit rien. On a comme l'impression que l'Ivoirien, il est nonchalant. Il est lent à la détente. Mais quand ça démarre, ça a démarré. On a marché contre Houphouët, on a contraint Houphouët. Le tout-puissant Houphouët.
Si on la contrait, c'est pas Dramana qu'on va pas contraindre. Avec toute la machine qui va avec. Hein. Parce que quand on parlait du père de ce qu'on appelle de la France-Afrique, c'était au fou. Hein. Il était en Côte d'Ivoire, il activait tous les réseaux. Et le réseau du Biafra, et le réseau du Libéria, et le réseau du Burkina Faso, c'était au fou. Mais nous sommes levés contre lui. Des Ivoiriens dignes du nom se sont levés contre lui. Donc, qui est Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, là. Parce que quand tu parles net, ah ouais, venez, mais nous on vient. Pourquoi ils tirent leur coup? La danse même qu'ils cherchent est en train de venir vers eux. Pourquoi ils se trompent? Pourquoi? Tu peux avoir l'armée avec toi. Mais cette même armée-là peut se retourner contre toi. Du jour au lendemain. C'est vrai, aujourd'hui, l'armée a sa solde. Il fait tout et n'importe quoi. On dit la région appelle, hein, Delta. Où vont La retraite appelle? Oui, Lyon, t'es là? Oui, je suis là. Oui, ok, André, on t'entendait pas là, on t'entendait pas. Ah, vous m'attendez toujours pas? Ah, ça va. Pas maintenant. Ah, les amis tapotés, partagés. Je disais que l'hôtel Sobroco, là, l'hôtel Sobroco, aujourd'hui, qui est devenu le QG où ils font tout et n'importe quoi. C'était un hôtel de luxe. Ils font comme s'ils ont inventé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas inventé la Côte d'Ivoire, ils ont hérité de la Côte d'Ivoire. Comme un cheveu sur la soupe, ils sont tombés par la force de la France, qui a bien voulu les parachuter là où ils sont, aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est eux qui bandent les muscles. Quand tu parles, viens en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est la terre de nos ancêtres, méritants, qui se sont battus pour ça. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous, on va raser le mur pour les apatrides? On va continuer toujours à raser le mur pour eux? Mais à un moment donné, ça suffit. Maintenant, ils disent qu'ils sont majoritaires. On leur concède ça. Si vous êtes majoritaire, tant mieux. Mais si vous êtes majoritaire, mettez le nom du guide, on va aller au courir. Mettez le nom de Solo Guillaume, on va aller au courir. C'est tout. C'est tout ce que nous leur demandons. Nous ne leur demandons pas grand-chose. Mettez le nom du guide sur la piste là, et puis on va aller au courir ensemble. Et puis, le monde saura qui vous êtes. Vous ne pesez rien. Vous n'avez jamais gagné d'élection. Ouattara, là, a-t-il déjà gagné même une élection à Kong, d'où dit qu'il vient? Gbagbo, il a été député à Ouagadougou. Pour ceux qui ne le savent pas, Laurent Gbagbo, il a été député à Ouagadougou. Avant d'arriver à la présidence. Ouattara, il a gagné quelle élection en Côte d'Ivoire? Donne-moi, il a gagné quelle élection en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. A-t-il eu un ancrage en Côte d'Ivoire? Jamais. Donc, voilà, ils sont toujours dans le faux, en train de faire du faux. Oui, on est majoritaire. Oui, vous êtes majoritaire. On vous concède ça. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes majoritaire, mettez le nom de Sourou, mettez le nom de Guy Laurent Gbagbo. On va aller au compétir. Si vous gagnez, on dit bon, vous avez gagné et puis vous allez gouverner la Côte d'Ivoire encore pour 5 ans. Mais vous enlevez le nom du guide. Vous enlevez le nom de Soro. Et vous voulez choisir vos candidats avec qui vous allez compétir. Ils pensent sincèrement que nous, on va s'asseoir, on va frotter les bras. Au moment où Blaise Compaoré, qui fut président du Burkina Faso pendant 27 ans, est sur une liste électorale. Laurent Gbagbo, qui lui est fils de ce pays, ne figure pas là-bas, puis on va les laisser. Ils vont émarger, puis ils vont continuer. Ou bien Kada Camara qui est arrivé devant nous hier, là, en Côte d'Ivoire, là. Elle est sur une liste électorale, et puis Gbagbo, le guide Gbagbo ne figure pas, et puis on va les laisser. Et puis ça va prospérer. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Quand tu parles, oui, mais Draman aurait remporté 5 Coupes d'Afrique. Osmi Moubarak l'a remporté, Draman Ouattara aurait remporté 3 Coupes d'Afrique. Osmi Moubarak en Égypte l'a remporté 5 Coupes d'Afrique. Il était encore plus puissant que Draman Ouattara. Un matin, il est parti. Ils l'ont fait tomber en Égypte. Quand la population dit non, là, c'est non. À un moment donné, on va leur dire non. Parce que tu sois mort de mort naturelle, que tu sois mort dans ton sommeil, que tu sois mort, la mort, c'est la mort. C'est pas pour la mort qu'on va brader tout, on va avoir peur de tout et n'importe quoi. Hein. Non. Il y a un jour où on va tous mourir. Mais s'il faut mourir pour le pays, là, mieux vaut mourir pour ce pays. Vous voyez la paix qu'ils ont aux États-Unis, là, aux États-Unis d'Amérique, la paix qu'ils ont là, c'est parce que leurs parents sont morts pour ça.
Le guide disait, ouais, les Américains se sont battus pour 100 ans. Aujourd'hui, ils ont la paix entre eux. Hein. Entre le nord et puis le sud, là, il y a eu 3 guerres, si je n'en abuse, hein, aux États-Unis. Il va falloir qu'on se batte une fois pour nous libérer de ceux-là. Parce que ces gens-là ne peuvent pas être propriétaires de nos terres. Ils sont propriétaires de nos terres. Comment vous pouvez comprendre que des hommes, des nouveaux Ivoiriens, là, et le gars, il n'a pas de 200 ACD de nos terres. Et puis, bon, voilà. Regardez nos frères briller juste là. Ceux-là même qui ont donné leur terre pour pouvoir faire d'Abidjan une capitale moderne. Regardez ce qu'ils sont, les Hébriers. Ils sont en voie de disparition en Côte d'Ivoire. Et ça ne meut personne. Des hommes en boubou, ils dansent. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que cette façon de faire là, elle peut prospérer? Les Hébriers sont-ils pas sur leur sol en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas le droit de vivre. Les villages qu'ils ont donnés, les Adjamé villages, le plateau village, tout ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire là, vous pouvez pas leur concéder certains privilèges? Non. Mais les Hébriers doivent raser le mur. Ils ont mal fait en octroyant à la Côte d'Ivoire des terres pour pouvoir agrandir la ville d'Abidjan. Il faut savoir s'arrêter aussi, quand même. Il faut savoir s'arrêter. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase là, c'est ça. Mais comme nous ne voulons pas, moi je dis toujours, eux ils ont défiguré la Côte d'Ivoire en deux. Mais nous allons émietter la Côte d'Ivoire. Camarade Delta. Eux ils ont, le député de Bako, à la personne de Ben Soumaro disait, Alassane Ouattara est un monstre. On a cru qu'il mentait. On a cru qu'il en abusait. Mais c'est le député de Bako là qui avait raison. Alassane Ouattara, c'est un monstre. À chaque fois qu'il rit avec toi là, il se demande comment il fait pour t'assommer des coups, pour t'asséner des coups. Vous avez vu comment ils ont tué, vous avez vu comment ils ont largué Jean-Jacques Béchiot qui était avec lui dans le temps. Aujourd'hui, tous ces pauvres Ivoiriens, tous ces braves Ivoiriens là, n'y sont plus. Tous ces enfants du Nord là qui ont combattu avec lui là, n'y sont plus. Et aujourd'hui, ils ont été remplacés. Donc c'est le grand remplacement quoi. Et les hommes applaudissent. Aujourd'hui, nous on parle des hommes comme Lagui Chirif, un Guinéen, qui n'a rien à voir à la Côte d'Ivoire, parle aussi. Il pose des caméras, il raconte tout et n'importe quoi. Il y a un seul jour pour mourir.